Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition à langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux. Les titres pour démarrer. Les éléments de l'armée burundaise sillonnent les localités où se sont déroulés les combats de ce mercredi avec les rebelles burundais pour essayer de retrouver ces combattants selon les sources de la population à l'est du Congo. Et la société civile congolaise à Uvira confirme ces faits et demande aux autorités congolaises de protéger la population congolaise. Un lieu sacré fermé suite à un grave et inhabituel outrage vient d'être réouvert. Il s'agit de la cathédrale de Gitega dans laquelle des gens jusqu'ici non identifiés s'étaient permis de déféquer. Et hors de nos frontières, 58 ans, jour pour jour, que Patrice Lumumba n'est plus. Cet ancien homme d'État congolais a été assassiné le 17 janvier 1961. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Les éléments de l'armée burundaise sillonnent les localités où se sont déroulés les combats de ce mercredi avec les rebelles burundais pour essayer de retrouver ces combattants. Selon les sources de la population à l'est du Congo, depuis jeudi matin, ils ont vu des personnes en tenue militaire burundais qui transportaient des cadavres vers les camions qui étaient garés à quelques distances. Révérien Bazikamwe pour plus de précisions. Ces combats ont duré une demi-journée de ce mercredi entre les alliés de l'armée burundaise, les membres de la milice Imbonerakure et les ex-FDLR, ainsi que quelques éléments de l'armée burundaise. Selon les sources militaires burundaises, les premiers groupes des Imbonerakure auraient traversé la frontière à partir de la province de Chibitoke depuis le début de cette semaine pour rejoindre le mouvement Mai Mai qui devrait les guider vers les positions des rebelles burundais. Cependant, ils ont connu une infiltration parmi ces Mai Mai qui ont rejoint les rebelles burundais quelques heures avant les attaques qui visaient à déloger ces rebelles. Les sources au Congo disaient que ces derniers auraient décidé de les dévancer et ont mené une attaque offensive dans les différentes localités de Kigama où était érigé le poste de commandement des alliés de l'armée burundaise. Ces combats ont causé la fuite des populations environnantes, ce que déplore la société civile congolaise, comme le dit William Selemba, représentant de la société civile congolaise à Uvira. Le bilan des dégâts reste encore inconnu, mais nos sources précisent qu'elles ont vu des corps et des blessés qui ont été amenés vers les véhicules burundais qui ont traversé la frontière dans la petite matinée de ce jeudi, sans savoir les chiffres exacts. Même du côté des rebelles burundais, aucune information ne filtre pour savoir le bilan. Nous apprenons de nos sources sur place que la population commence petit à petit à regagner les ménages. D'autres sources concordantes renseignent que ces éléments de l'armée burundaise se seraient repliés pour se consolider dans les camps de Gatumba, Lukoko et Chibitoke pour encore une fois mener une autre attaque de vengeance contre les rebelles burundais. Ce n'est pas la première fois que ces combats se déroulent sur le sol congolais entre les éléments du régime Nkurunziza et les rebelles dont se dirait de Tabara. Certains estiment qu'il s'agit d'une stratégie de Bujumbura de vouloir régionaliser la question qui a déclenché une crise politique depuis 2015. Et la société civile congolaise à Uvira confirme ces faits et demande aux autorités congolaises de protéger la population congolaise. Suivez William Selemba, il est membre de la société civile congolaise. Les forces du Burundi se sont infiltrées encore au Congo pour la énième fois. Ils se sont installés au niveau de Kabere et de Moubere. Les FNL, c'était aussi au niveau de Moulengue. Vers 5 heures du matin, ils ont ouvert les feux. De tous les côtés, nous avons appris qu'il y a eu 17 morts. Il y a la population de Moubere et de Kabere et de Moulengue. Quand ils ont vu ces groupes, ils s'est déplacés vers la paix de la Vivi, c'était en Sangue, les autres à le maire centre. Le terrain est resté vide comme ça. Ils ont resté les ménages vides, ils ont fui. Vraiment, c'est catastrophique. Selon nos sources qui sont à Machouba et les autres qui sont à Lemera, ils ont dit qu'ils portent des traits militaires burundais. Pour le moment, il n'y a pas, la population a fui seulement. Les belligérants se regardent même comme des
des chiens défaillants. Nous, société civile, nous demandons à notre gouvernement de prendre des dispositions par rapport à ça. Nous n'allons pas accepter qu'un gouvernement des attaques dans un pays qui n'est pas le leur. Vraiment, il faudra que le gouvernement congolais prenne se résolver par rapport à ça. Que les Burundais puissent aller s'attaquer au Burundi. Comme il ne veut pas s'attendre au dialogue, qu'ils puissent amener leur guerre au Burundi et ne pas amener la guerre au Congo. Le journal poursuit. Le projet de loi portant fixation de la ville de Gitega comme la capitale politique et Bujumbura, la capitale économique du Burundi, a été présenté ce mercredi par le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagié à l'Assemblée nationale. Malgré que le député trouve que la ville n'est pas prête, le projet a été voté à 108 voix et une contre. Denis Daikengulkie nous en dit plus. Aussi umugoro y'amakoraniro tugome begeje yuko Gitega bakata politiki hanyuma umurabiri nayo ikaba C'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui vient d'approuver ce que les parlementaires venaient d'adopter. Une loi qui dit que la province de Gitega devient dorénavant une capitale politique nationale et Bujumbura sera une politique économique nationale. Avant que la loi soit promulguée, certains députés ont montré leur inquiétude en disant que la province n'a pas tout ce qu'il faut pour devenir la capitale politique. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié, fait savoir que son gouvernement s'est donné une période de 3 ans pour faire face à toutes les questions qui existent déjà, mais qui ne peuvent en aucun cas empêcher les ministères politiques de commencer les travaux dans cette même ville. Il y en a ceux qui ont dit une période de 10 ans. On ne peut pas dire qu'ils ont raison. Au niveau du gouvernement, on s'est donné 3 ans. Du reste, pour cette année-ci, nous avons tout qui peuvent nous permettre de faire un pas en avant. Moi, je suis pour que cette loi soit promulguée. Je demande à tout le monde de la soutenir. Comme ça, on pourra voir après l'état d'avancement de la dite loi. Nous connaissons bien la province. Les maisons de location ne manquent pas. Aucun ministère ne manquera sa place. Et sur cette problématique pour certains députés qui ont fait remarquer quand le projet a échoué en Tanzanie, le ministre de l'Intérieur a répondu que ce qui n'a pas marché en Tanzanie peut réussir au Burundi. Il y a une commission chargée de suivre toutes les activités. C'est un travail technique. On espère que ça ira mieux. Du reste, tous les ministères politiques feront une descente pour s'y installer. Ce n'est pas une question de calendrier. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale salue ce projet, mais il fait savoir que ce n'est pas facile du moment où ce projet a échoué en République unie de Tanzanie. Je profite pour lui dire que ce qui n'a pas marché en Tanzanie peut réussir au Burundi. Le Burundi peut être un atout. Le projet de loi a été voté par 108 députés sur 109 présents. Il n'y a eu aucune abstention. Un seul député a voté non. Merci à Denis Daikengulkie. C'est le fait divers de ce début d'année. Un lieu sacré fermé suite à un grave et inhabituel outrage vient d'être réouvert. Il s'agit de la cathédrale de Gitega dans laquelle des gens jusqu'ici non identifiés s'étaient permis de déféquer. Cela s'est passé dans la nuit du 10 janvier. Un scandale qui avait amené l'évêque de la province du centre du pays à fermer les portes de la Sainte Baptiste. Le temps de nettoyer et de désinfecter les lieux. Cet acte odieux s'est passé dans un contexte particulier. Depuis quelques jours auparavant, des tracts étaient distribués autour de l'évêché avec un texte condamnant l'appel des évêques catholiques lancé à Noël au gouvernement de participer au prochain round d'un dialogue inclusif. L'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Namwana, a donc procédé à la réouverture de la cathédrale. Suivez ce moment. J'ouvre à nouveau les portes du palais du Seigneur. Ouvrons notre cœur. Ouvrons notre vie pour qu'elle soit sauvée par la parole du Christ. Puisque nous savons que cette parole est dans la vie et dans le cœur.
Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez le Seigneur du royaume de Dieu entrer. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez le Seigneur du royaume de Dieu entrer. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez le Seigneur du royaume de Dieu entrer. Il n'y a plus de respect pour quoi que ce soit au Burundi. C'est ce qui est arrivé à la cathédrale de Gitega et sans nul doute lié aux multiples menaces qui visent les évêques catholiques suite à leur appel au gouvernement de participer à un dialogue inclusif. C'est le constat de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens Probe. Suivez-le. Avant, il y avait des tueries, mais aujourd'hui, ça dépasse l'entendement. Et il n'y a plus de respect, que ce soit pour les biens, mais aussi, aujourd'hui, la maison de Dieu n'est plus respectée. Donc, aujourd'hui, nous avons entendu cela et nous avons été inquiétés. Parce qu'aujourd'hui, ça montre qu'il y a l'intimidation. Et nous avons entendu cela et nous avons pris ça comme un message donné à l'Église catholique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jours où il y avait une lettre pastorale qui avait été donnée avec la célébration de Noël où l'Église s'inquiétait de la situation sur le Burundi. Donc aujourd'hui, ça montre qu'il y a un message donné par peut-être ceux qui sont au pouvoir, mais aussi nous voyons qu'il y a cette situation qui va dégénérer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de respect. Avant nous savons que l'Église était respectée et donc c'était sacré. Mais aujourd'hui il n'y a plus de sacralité. Et après la déclaration de la SECAB, il y a une manifestation où les habitants des provinces du pays ont intimidé les dirigeants de l'Église catholique, et les accusés de vouloir se mêler dans la politique du pays. Donc aujourd'hui, on peut lier cela avec aussi les tracts qui avaient été trouvés aux alentours de l'église de Gitega. Et cela inquiète davantage parce que nous savons que c'est un lieu qui est protégé. Il y a des policiers qui circulent là-bas, mais aussi il y a la jeunesse Imbonerakure qui nous attendons qu'il faut des rondes nocturnes. Mais on peut se demander comment ces soi-disant bandits ou on ne sait pas, qui ont défoncé les portes de l'église sans qu'il y ait quelqu'un pour intervenir pour arrêter cela. Et ce n'est pas la première fois. On peut rappeler qu'en 2007, cela a été le cas à Muyinga, où la cathédrale a été aussi défoncée avec même le vol. Mais aujourd'hui, la différence est qu'à Muyinga, le bandit a été arrêté, il a été jugé. Et aujourd'hui, il y a eu le demande de pardon. Ça inquiète beaucoup, je le répète, parce que si on voit aujourd'hui que l'Église catholique n'est plus respectée, qui sera respectée demain? Le journal est poursuivi. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a reçu en audience mardi le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Cheikh Abdul Al-Issa. Le porte-parole de l'Assemblée, Alexis Badien Dahimbazé, a indiqué que le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a informé la délégation qu'au Burundi, les musulmans et les non-musulmans ont une bonne cohabitation. Suivez Alexis Badien Dahimbazé. La plus grande contribution qu'il a signalée, c'est une très bonne cohabitation avec d'autres gens qui ne sont pas des musulmans. Et même au niveau
des formations, des associations, on trouve que les membres sont des musulmans et d'autres qui ne sont pas des musulmans, et ils travaillent ensemble avec une harmonie totale. Il lui a aussi indiqué que parmi les honorables députés de l'Assemblée nationale du Burundi fait partie aussi des musulmans, même au niveau des staffs, au niveau du personnel de l'Assemblée nationale du Burundi, qu'il y a des musulmans. Il lui a aussi signalé qu'il y a des petits blocages que l'Assemblée nationale du Burundi rencontre dans l'accomplissement de sa tâche. C'est notamment au niveau du contrôle d'action gouvernementale. Il y a des honorables députés qui effectuent des descentes sur terrain. Donc il faut qu'il y ait certains outils nécessaires pour que l'accomplissement des tâches soit bien fait. La réponse sera communiquée au très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi très prochainement. C'était vraiment des échanges très fructueux entre le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi. Avant de clore cette édition, voilà 58 ans, jour pour jour, que Patrice Lumumba n'est plus. Cet ancien homme d'État congolais a été assassiné le 17 janvier 1961. En mai 1960, Lumumba obtient l'indépendance du Congo. Suivez son discours lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, dans lequel il dénonçait les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.